Soyez bénis. On a parlé de l'enfer. Maintenant, on parle du paradis. Amen. Non, je vais vous dire une chose. Ne soyez pas choqués. Ne cherchez pas à rentrer dans le paradis. Non. Le paradis doit être pour vous et pour nous, pour moi, une conséquence de notre amour pour Dieu. Non pas une destination recherchée, mais la conséquence de l'amour qu'on a pour Dieu. Parce que la vérité est là. S'il faut définir les choses, l'enfer n'est simplement que l'absence de Dieu. Et le paradis, c'est la présence de Dieu. Donc, si tu veux le paradis, en un mot, c'est la présence de Dieu que tu dois rechercher. L'amour véritable envers Dieu. C'est ça le paradis. On parle de choses spirituelles, donc il ne s'agit pas forcément d'un lieu défini par X, Y, Z dans l'espace-temps. Il s'agit simplement d'une condition. La condition spirituelle que tu veux, c'est la condition spirituelle où tu es avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait même que le royaume des cieux commence en vous. C'est en nous que Jésus a habité sur terre. Et c'est en lui que nous voulons habiter quand nous mourrons. C'est un peu l'inverse, quoi. Donc, c'est ça. Ne cherche pas en d'autres. Ne cherche pas à aller au paradis. Il n'y a pas de paradis. Le paradis n'existe pas. Le paradis, c'est la présence de Dieu. C'est tout. Après ta mort, en esprit, être avec Dieu, main dans la main. C'est ça le paradis. Tu vois ce que je veux dire, hein? Donc, quand on parle de Jérusalem, la ville, c'est une image. Tout ça, ce sont des images. Mais la vérité, c'est que le paradis, c'est quand tu es avec Dieu. C'est tout. Il t'attrape par la main, tu es avec lui, vous êtes ensemble, un amour parfait pour l'éternité. Tu es avec ton Père, il t'aime, tu l'aimes. C'est ça le paradis. Amen. Donc, ne cherche pas le paradis, cherche à aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton être. Jésus nous a donné le secret. Il a dit que si tu veux être avec bien lui, avec lui, c'est aime ton prochain. Amen. Mais aime-lui de tout ton être, de toute ton âme, de tout ton souffle, de tout. Quand l'amour de Dieu se remplit en toi, la perfection vient dans ta vie. C'est ça la perfection en Christ. Celui qui aime Dieu de façon démesurée, à la folie, passionnément, comme on dit, ne peut pas pécher. Ça qu'on sait comment. Amen. Pêche pas. Celui qui aime Dieu ne pêche pas. Pas du tout. Il y a ce qu'on appelle des faiblesses naturelles. Mais je vous assure qu'il y a un niveau dans l'amour de Dieu où même les faiblesses naturelles, tu les domines, hein, quand tu aimes Jésus. Ah oui, complètement. Même les besoins naturels comme manger, boire. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu peux faire 50 ans sans manger. Je ne serais pas surpris, c'est vrai, c'est possible. Qu'est-ce qui peut être impossible pour celui qui aime Jésus? Quand l'amour de Dieu est en toi, tu peux déplacer les montagnes. L'amour de Dieu fait des grands miracles, des miracles puissants. C'est secret comme ça que Jésus ne voulait pas dire aux gens. Et Jésus parle aux gens de foi, c'était en code. Mais la vérité, c'est que c'est l'amour de Dieu qui fait tout. C'est l'amour que tu as pour Dieu qui produit des choses inimaginables. L'amour est la plus grande force motrice de toutes les passions. Maintenant, quand tu as la passion de Christ, que tu as l'amour de Christ, c'est très grave, c'est dangereux. Tu peux voler comme un oiseau dans le ciel et ne pas mourir. Tu fais des trucs impossibles. Impossible. Impossible. Quand l'amour de Dieu est en toi et que tu atteins ce stade où tu aimes Dieu tellement, plus que tout ce qui t'entoure, plus que même ta propre vie, tu es complètement absorbé par lui, complètement dans l'amour du Seigneur Jésus. C'est dangereux. Que tu ne peux plus te séparer de Dieu. En pensée, en action, tu dors, tu penses Dieu, tu te réveilles, tu penses Dieu, tu manges, tu penses Dieu, tu dors, tu fais tout, tu penses Jésus. Tu veux avoir le temps pour lui, tu es focalisé sur lui, rien que lui seulement, tu es en lui, tu es pris tout le temps, tu l'aimes tellement. C'est dangereux. Dangereux pour deux raisons. Premièrement, ça t'amène dans un degré de compréhension poussé et Dieu va faire chemin avec toi. Et quand Dieu fait chemin avec toi, vraiment, la présence de Dieu se fait ressentir. Voilà pour tous les miracles, etc. Parce que Dieu est là. Tu es constamment avec lui. Tu connectes avec lui constamment dans la prière. Amen. Voici une composante du salut, du paradis. Amen. Le paradis, comme je dis, ce n'est pas un lieu où les gens disent que voilà, il y a les arbres, machin. Ça, c'est juste des images spirituelles pour qu'on puisse comprendre le salut de paix et d'amour. Amen. Mais la vérité du paradis, c'est que c'est Jésus lui-même. Le paradis, le royaume des cieux, c'est être avec Jésus. C'est tout. Donc ne cherche pas à aller au paradis. Il n'y a pas un endroit qui s'appelle paradis. Il y a Jésus qui est là et
tu dois l'aimer Jésus. Amen. Et comme ça. Jésus-Christ, c'est le paradis. Amen. Lui-même, c'est le paradis. Lui-même. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai. Le paradis était sur terre il y a 2000 ans. C'est reparti. Maintenant, c'est ça, c'est vrai. C'est ça le truc. Donc, ne cherche pas le paradis. Hein. Cherche à aimer Jésus plus que ta propre vie. Et quand tu aimes Jésus plus que ta propre vie, que tu es complètement à fond en lui, tu l'aimes démesurément, tu verras comment les choses vont changer. Tu verras comment tu vas l'obéir facilement. Tu verras comment ces choses-là vont devenir faciles et simples. Comment la perfection va t'envelopper. Amen. Amen Jésus. Amen. Soyez bénis.